Shalom, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Bien-aimés, je vais parler des trois types d'ennemis. Il y a trois types d'ennemis qu'il faut savoir et éviter. C'est très important ce message. Les trois types d'ennemis qu'il faut savoir et éviter. Je vais descendre un peu les vitres. Les trois types d'ennemis qu'il faut savoir et éviter, c'est ce que nous allons voir. Voilà. Partagez le direct. Partagez le direct, c'est très important. Partagez le direct, partagez parce que ça va faire du bien à beaucoup de personnes. Ceux qui vont nous suivre, ceux qui sont là et qui sont connectés, ça va les aider à suivre le direct également. Et partagez le direct. Donc, je parle des trois types d'ennemis qu'il faut connaître. Les trois types d'ennemis que tu dois savoir parce que c'est très important. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis votre serviteur, le prophète Paul Moïse d'Oliveira, auteur de 7 ouvrages. Et c'est dans ce livre-là que j'ai parlé des 12 jours d'alliance prophétique de miracle. Comme vous le voyez, comme c'est un direct facial, en fait que les écritures sont renversées. Mais déjà, vous voyez déjà ce livre, si vous avez déjà vu ce livre, je suis l'auteur. Il y a eu la première édition. La première édition, c'était la couleur. La deuxième édition, la couleur, il y avait une main levée. Et la troisième édition, la couleur a été redemandée par plusieurs personnes. Et c'est beaucoup prophétique aussi, ce qui a fait que la troisième édition, la couleur est revenue. Donc, bien-aimés en Christ, je vais parler des trois types d'ennemis. D'abord, le livre, c'est 12 jours d'alliance prophétique de miracle. Vous pouvez trouver ça dans les différentes librairies. Ceux qui en veulent peuvent m'écrire pour que je puisse vous passer le livre, acheter, tu veux acheter. Le livre coûte 5 000 francs. C'est un livre qui a fait beaucoup le tour du monde, qui continue de faire le tour du monde. Si vous, aujourd'hui, vous entendez un peu partout à Abidjan, Alliance, 12 jours d'alliance à partir de ce livre, que cela est venu. Beaucoup d'hommes de Dieu ont vraiment lu ce livre. Beaucoup ont mis en pratique en faisant les alliances 12. Beaucoup de prophètes, beaucoup de prophétesses, d'hommes de Dieu, de pasteurs au travers de ce livre, parce que ce livre est sorti en 2014. C'est là que Dieu m'a donné la révélation. Voilà. Et je pense que ce livre a été un best-seller qui continue de faire un grand nombre de chemins parce que Dieu s'est servi de ce livre pour faire beaucoup de miracles. Mais la révélation est venue en 2010. Le livre est sorti en 2014. Donc j'avais commencé même à prêcher dessus. Et quand le livre est sorti, vraiment, il y a beaucoup de personnes qui ont été bénies au travers de ce livre. 12 jours d'alliance prophétique et de miracles. Donc dans ce livre, je traite des différents thèmes et je n'ai pas d'un sous-thème. C'est ce que nous allons voir. Les trois types d'ennemis. Je ne dis pas les trois ennemis, les trois types d'ennemis. Quand je parle des trois types d'ennemis, bonsoir, bien-aimé Esdras Kwame, que le Seigneur bénisse. Les trois, vous pouvez partager la vidéo parce qu'aujourd'hui, ça sera fort. Des choses que le chrétien doit savoir pour pouvoir mener un combat dans le spirituel. Parce que nous ignorons que nous avons trois types d'ennemis. Et les trois types d'ennemis, qui sont les trois types d'ennemis? Il y a les ennemis de devant. Excusez, je suis quelque part, loin de la maison. Je me suis retiré un peu, c'est pourquoi il y a un peu de bruit. Les trois types, je vais monter les vitres pour éviter trop de bruit. Les trois types d'ennemis sont les ennemis de derrière. Quand on parle d'ennemis de derrière, c'est ceux-là qui te poursuivent jour et nuit, qui ne veulent pas que tu aies ta liberté, qui ne veulent pas que tu aies ton indépendance, qui ne veulent pas que tu aies ton repos, qui ne veulent pas que tu sois dans la paix et que tu sois toujours dans la servitude. Nous prenons dans la parole de Dieu. Je parle des ennemis de derrière, c'est ceux-là même qui te poursuivent. Je parle des enfants d'Israël qui étaient en Égypte. Et quand Dieu a dit par Moïse de faire sortir les enfants d'Israël, parce que les enfants d'Israël étaient dans la servitude, ils ont crié à l'Éternel, le Seigneur a envoyé Moïse pour les délivrer.
Donc quand Moïse, par rapport à ce que nous connaissons dans les Écritures, dans le livre d'Exode, nous voyons que les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte avec de grands biens. Maintenant, puisqu'ils ne sont plus esclaves des Égyptiens, ils ne sont plus esclaves du Pharaon, Pharaon va les poursuivre par derrière. Pharaon n'a pas posé de l'embuscade, mais Pharaon va passer par derrière. Et par derrière, pour pouvoir les poursuivre, les atteindre. Bien-aimés en Christ. Les enfants d'Israël étaient confrontés à un ennemi de derrière. C'est-à-dire, s'ils s'arrêtent, l'ennemi de l'un va les atteindre. Va les tuer dans le désert. Donc, ils étaient obligés d'avancer. Ce matin, j'ai fait un direct intitulé « Ne recule pas, avance ». Et aujourd'hui, je parle de 3 types d'ennemis. Donc, ces gens d'ennemis qui sont derrière toi, ils te poursuivent. Et Israël a foncé. Israël a traversé la mer Rouge et les ennemis de derrière ont été engloutis. C'est-à-dire, ils ont eu la victoire. Parce que si Dieu n'avait pas englouti les ennemis de derrière, ils allaient les tuer. Même s'il n'a pas pu les tuer, les Israélites ne seraient pas en paix. Les enfants de Dieu, le peuple d'Israël ne sera pas en paix parce que toujours, ils seront poursuivis. Ils seront pourchassés. Ils ne seront jamais en paix parce qu'ils vont avancer seulement. Et ils vont demander est-ce qu'ils sont proches, est-ce qu'ils sont là. Ils ne sont pas quelque part. Donc quand Dieu les a anéantis, ils ont eu la victoire. Il dit bon, ok, on peut avancer à notre rythme. Quand tu as un ennemi de derrière, bien aimé, je vais te dire une chose. Quand tu as un ennemi de derrière, c'est quelqu'un dans ta vie qui a toujours des informations sur toi. Qui connaît mieux les enfants d'Israël? Ce sont les Égyptiens. Qui connaît mieux les enfants d'Israël? C'est le roi Pharaon. Donc quand tu as un ennemi de derrière, il a tout, il connaît la piste, il connaît ta voie, il connaît tes entrées, tes sorties, où tu passes, où tu dois avoir le repos, ils connaissent tout. Parce que le peuple d'Israël a dit à Pharaon, laisse-nous partir pour que nous adorons notre Dieu dans le désert. J'aurai un temps de prêcher sur le désert. Le thème, ça sera la bénédiction dans le désert, la gloire dans le désert. Peut-être Dieu voulant ce matin, c'est ce que je vais prêcher. Et écoutez-moi très bien. Les enfants d'Israël vont maintenant aller et Dieu va faire grâce. Ils vont tuer tous les ennemis de derrière. Bon, le peuple d'Israël, c'est ceux qui étaient derrière eux. Mais toi, qui sont les ennemis de derrière? Les ennemis de derrière, ce sont des gens qui ne veulent pas ton succès, qui ne veulent pas ton repos. Parce que les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Ils devaient aller à la terre promise. Ils devaient aller se reposer. Ils devaient aller vraiment rentrer dans le où coule le lait et le miel. Et c'est ainsi que les enfants, le peuple égyptien ne voulait même pas qu'ils rentrent dans le repos. Donc quand tu as un ennemi de derrière, cet ennemi-là, toujours a des informations sur toi. Si tu as quelque chose où tu veux réussir, il te poursuit. Il te suit partout. Et cet ennemi-là, même tu peux être dans un pays, il va prendre des informations sur les membres de ta famille. Il va demander à tes amis, à tes collègues, à tes connaissances. Et ce frère, il est où? Il habite où maintenant? Il est dans quelle maison? Il veut savoir si tu es dans une entrée couchée, ou bien une pièce, ou bien 3 pièces. Il veut savoir si chez toi ça va. Et il veut te pister au point même qu'il cherche à te faire du mal et à embrouiller tes relations et à te ramener en arrière à l'esclavage, à ton ancienne vie. L'ennemi de derrière peut être celui-là qui vivait avec toi et toi qui as accepté Jésus, lui n'a pas accepté Jésus. Il veut tout faire pour que tu reviennes à ton ancienne vie, excusez-moi. C'est-à-dire, tu reviennes à ton vomissement. C'est pourquoi la Bible déclare que le chien retourne à son vomissement. C'est-à-dire, avant, tu menais des vies de débauche, d'alcool, de désordre. Mais il sait que maintenant, vous n'avez plus le même langage. Mais lui, maintenant, il veut te ramener là-bas. Il veut te ramener là-bas, c'est-à-dire dans la servitude. Vous savez, les enfants d'Israël, ils ont été rattrapés par les Égyptiens. Les Égyptiens allaient faire tuer d'autres et puis ils vont dire, ok, vous devez retourner à votre ancienne vie. Retourner là-bas, ils seraient obligés de retourner parce qu'ils vont choisir être esclaves et la mort. Ils vont choisir être esclaves. Donc, l'ennemi de derrière qui te poursuit, bien aimé, partagez la vidéo pour que beaucoup de personnes puissent suivre. Partagez dans différents groupes, partagez. Et ces ennemis-là te poursuivent. Ils font tout possible pour que tu aies des problèmes.
Ils font tout possible pour te créer des problèmes un peu partout. Mais toi, une chose, tu dois avoir un objectif précis. Tu dois fixer des regards sur la vision où tu dois partir. Tu ne dois pas regarder en arrière. Parce que le peuple d'Israël n'a pas regardé en arrière. À un moment donné, voulait regarder en arrière parce que quand tu regardes derrière, tu as toujours la peur au ventre. Quand tu es derrière, tu vois l'armée qui vient avec des cris de guerre. Et toi, tu es en face de toi, il y a la mer Rouge. Vous voyez? Donc, voici les ennemis de derrière. Ils te poursuivent pour te détruire. Ils te poursuivent pour te faire du mal. Mais pour que tu aies la victoire, demande à Dieu de les exterminer. C'est pourquoi Dieu savait que si cela ne les extermine pas, Israël ne sera jamais en paix. Israël ne sera jamais dans la victoire, ni dans la joie. Et c'est pourquoi Dieu a donné une parole à Moïse de dire au peuple que les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Et c'est ainsi que Dieu les a exterminés dans la mer Rouge. Donc tout ennemi de derrière, tout ennemi qui te suit, qui te contrôle, partout tu vois, dans tout ce que tu fais, il fait tout possible pour aller connaître ce que tu fais. Tu es en train de faire un projet, il va te suivre partout pour demander aux gens, lui il est rentré dans cette maison, il est venu faire quoi? Il est rentré dans ce bureau, c'était pourquoi? Je l'ai vu avec cette soeur-là, je l'ai vu avec ce frère, c'était pourquoi? C'est-à-dire, il te suit partout, il te contrôle partout. Il faut que tous les ennemis de derrière, tous ceux qui te contrôlent soient effacés au nom de Jésus-Christ. Qu'ils disparaissent sur ton chemin. Parce que tu n'auras jamais la paix, tu n'auras jamais la joie. Parce que les ennemis de derrière ne te laisseront jamais tranquille. Bien-aimé, voici le premier ennemi que je viens de citer. Je vais citer aussi l'ennemi de devant. Quand on parle d'ennemi de devant, parce que quand on parle d'ennemi, il y a des ennemis derrière et des ennemis de devant. L'ennemi de devant, c'est celui-là qui te bat le chemin. Qui te bat le chemin. C'est-à-dire, je prends un exemple, tu veux voyager et tu vas à l'aéroport, arriver là-bas. C'est lui qui va tout faire pour ne pas que tu prennes ton vol. Ou même tu arrives dans un pays, il va faire tout possible pour que tu sois rapatrié. C'est-à-dire, il se dresse au devant de toi. Ça, je parle du vol. Il se dresse devant de toi, c'est quelqu'un, tu vas aller travailler, arriver là-bas, la personne dit non, 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 je ne veux pas que ce monsieur travaille ici. On va lui demander pourquoi. Il a fait quoi? Non, bizarrement, moi, je n'aime pas sa tête. Je le vois, mais il m'énerve. Je ne veux même pas le voir même. Ça, c'est l'ennemi de devant. Les ennemis de devant t'empêchent d'évoluer, t'empêchent d'atteindre le but. Et ils ne te poursuivent pas, hein, mais ils te battent le chemin. Quand vous lisez la parole de Dieu, nous allons parler des Édomites. Nous parlerons des Édomites. Vous voyez, les Édomites, c'est un peuple qui empêchait Israël de passer sur le chemin. Et quand nous lisons la parole de Dieu, les Édomites sont les mêmes, la descendance d'Isaac. Parce que les Édomites sont les petits-fils d'Isaac. Ce sont les frères, c'est-à-dire les frères de Jacob. Son grand frère, on peut dire le petit frère, puisqu'il avait vendu son droit d'aînesse, Esaü, ce sont ses descendants qui sont les Édomites. Donc, eux, ils savent que ils ont les frères qui arrivent. Donc, Moïse a dit, bon, nous voulons passer sur le chemin royal. Et nous ne voulons pas aller à gauche ni à droite, mais simplement, nous partons à Canaan. Mais laisse-nous passer sur ton chemin, et là, même les animaux ne vont pas brouter de l'herbe. Même l'eau, on ne touche à rien. Mais simplement, nous voulons passer sur ton chemin. Le roi Édom a dit jamais. Avec plusieurs négociations, il dit niet, vous ne passerez point sur mon territoire. Quoique c'est le plus court chemin, allez-y ailleurs. Contournez. Et le peuple d'Israël va contourner. C'est-à-dire, s'ils devaient arriver à Canaan dans 20 jours, ils étaient obligés d'aller contourner, faire encore des mois, voire même des années, avant d'arriver à Canaan. C'est-à-dire, l'ennemi de devant te crée des situations pour que ta bénédiction se prolonge. La date de ton mariage se prolonge. La date de ta gloire se prolonge. Ton succès se prolonge. C'est-à-dire, tout ce que tu dois faire, qui doit te rapporter la joie, et puis tu aies ton repos, tu ne rentreras pas dans le repos, mais tu dois contourner. Il te ferme la route, il te bloque. Il t'empêche. Il y a des mariages qui ont échoué parce qu'il y a eu des ennemis de devant. Le papa dit, je ne veux pas aujourd'hui, je ne veux pas demain. Et quand tu vas voir, il n'y a aucune raison. Ce n'est pas parce que le beau-frère, le beau-fils est une mauvaise personne. Mais le papa veut rien.
Ou bien c'est la mère qui s'oppose au mariage. Ça, ce sont les ennemis de devant. Ils s'opposent à ce que tout ce que tu vas faire, tu ne réussiras jamais. Tout ce que tu dois faire, tu dois contourner. C'est-à-dire qu'il y a des soeurs qui ont raté leur mariage à cause des ennemis de devant, à cause des personnes qui sont présentées comme obstacles. Il y a des mariages mais devant comme ça arrivait comme ça à la mairie. Arrivé là-bas même, des gens créent des situations bizarres même à la mairie. Et puis bon, on reporte plutôt. Les ennemis de devant peuvent être des gens qui sont toujours là pour te fermer la route, pour te fermer le chemin. Tu arrives quelque part pour aller prier, dis non, ici on ne prie pas ici. Non, on n'a pas besoin de chrétiens ici. Nous n'avons pas besoin de chrétiens ici. Et puis ça s'arrête là. Et ce que tu veux faire, tu arrêtes. Il y a plusieurs choses, il y a plusieurs témoignages que je peux rendre pour les ennemis de devant, qui t'empêchent de réussir, qui t'empêchent d'aller quelque part. Les gens qui vont à l'examen, arriver quelque part. La personne en retard, laisse-moi, je vais rentrer, dit non. Si tu ne m'as pas présenté ta carte, mais tu sais bien que ta carte est restée. Tu as présenté tous les papiers simplement, mais il reconnaît même. Dis, mais pardon, frère. Me fatigue, mais ça va passer. Pardon, frère. Laisse-moi, il y a plusieurs choses. La personne, pour un petit truc, tu vas rater une affaire, tu vas rater un voyage, tu vas rater un travail, une opportunité, tu vas rater. Parce que lui, il ne veut rien savoir. Comprenez? Ok. Lui, il ne veut rien savoir. Il veut rien savoir. Il te bloque le chemin. Ce sont les ennemis du devant. Ceux-là, ils ne sont pas bons. Et Israël était obligé de contourner. Et quand vous voyez, les ennemis du devant, c'était aussi à Jéricho. Et vous voyez, parfois, quand les ennemis du devant sont devant toi, il faut les affronter. La seule solution, c'est d'affronter les ennemis du devant. Il ne faut pas te laisser faire, tu dis non, bon, je laisse tomber, je vais changer de voie. Si c'est par là que Dieu veut que tu passes là, si tu changes de voie, tu vas avoir des problèmes demain. Le peuple d'Israël se sont dit, bon, de toute façon, ce sont nos frères, on ne va pas faire guerre avec eux, donc contournons. Ils ont continué, ils ont fait encore des années. Ils ont pris des collines, ils ont pris le chemin est devenu encore plus long. Le peuple est fatigué, le peuple a commencé à murmurer encore contre Moïse. Pourquoi? Parce que l'ennemi de devant a créé un obstacle sur leur route. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un, un exemple simple. Tu vas, bon, je donne un exemple simple. Hein. Tu vas au Burkina Faso et tu as un programme là-bas au Burkina Faso, tu as un rendez-vous là-bas. Et les ennemis de devant vont bloquer et tu dois aller passer par la France, par l'Allemagne, alors que directement par la Côte d'Ivoire, tu prends ton vol, tu descends à Ouagadougou. Et puis tu es arrivé, hein, c'est fini. Mais l'ennemi de devant va t'empêcher pour ne pas que tu arrives à Ouagadougou. Tu dois passer par la France, l'Allemagne, tu vas passer par le Japon, jusqu'à ce que tu reviennes là. Ton vol, tu as dit de Japon, maintenant tu vas quitter du Japon pour te venir à Ouagadougou. Mais à ce moment-là, tout ce que tu dois faire là, c'est un retard. Ça, c'est l'ennemi de devant. Les devant ça peut être de n'importe quel pays. Ça peut être... tu vas aller en France, tu vas aller en Chine. Il va te bloquer partout. Il t'empêche partout. Il t'empêche même dans tout ce que tu fais, même dans le ministère. Il est là rien que pour s'opposer. Tu veux faire telle chose, il va s'opposer. On va lui demander, il n'a pas de raison valable. Mais il ne veut rien savoir. Lui là, je ne veux pas qu'il passe dans notre radio. Non, je ne veux pas qu'il passe dans... On lui demande, mais il a fait quoi? Non, il n'aime pas sa tête. Pour rien. Pour rien, il n'aime pas ta tête. Bien aimé son ennemi devant. Le peuple d'Israël, lorsqu'ils ont continué, il y a d'autres ennemis, d'autres peuples aussi qui ont entendu qu'ils n'ont pas pu affronter les Édomites. Ils ont pensé que ce n'est pas peur parce que Moïse ne voulait pas faire la guerre avec ses frères. Donc, eux aussi, ils ont eu peur. Donc, nous aussi, on va les affronter. On va leur dire de ne pas passer sur notre territoire. Moïse a dit non. Ils sont sortis en armée. Ils les ont combattus. Et ils ont eu la victoire. Bien aimé, si un ennemi est devant, je n'ai pas dit d'aller enlever un couteau pour aller combattre. Fléchis genoux et demande à Dieu de l'écarter sur ton chemin. De l'éliminer sur ton chemin pour que toi, tu puisses passer. Parce qu'il va te prolonger. Il va te prolonger la gloire. C'est-à-dire la bénédiction, le succès, le repos. Tu vas passer encore des années dans la souffrance encore. Au lieu que tu te reposes en 2022, c'est dans 2030, 2035 là-bas que tu vas rentrer dans la gloire. Ça, ce sont les ennemis de devant. Ils t'empêchent d'être dans le repos. Bien aimé, tout ennemi de devant qui t'empêche de rentrer dans le repos, soit vécu. Le peuple d'Israël avait affronté
Goliath. Goliath est un ennemi de devant, il est en face d'eux. Il dit, celui qui est garçon là, qui s'approche, moi je vais le tuer. Le peuple d'Israël était arrêté là, il ne pouvait pas avancer. C'est parce qu'il y a un ennemi qui est en face. Un ennemi de devant qui est en face, qui empêche le peuple d'Israël d'avancer. C'était Goliath. Tout Goliath qui se dresse devant toi pour ne pas que tu avances, qui tombe comme David l'a fait tomber. Parce que l'ennemi de devant t'empêche de voir, de rentrer dans la destinée, de rentrer dans ta gloire, de rentrer dans ton succès. L'ennemi de devant peut être pour toi chaque année, à chaque année, il y a mort dans ta famille. À chaque année, il y a mort dans ta famille. C'est un ennemi de devant qui met obstacle, qui te ramène dans les vieux souvenirs, les souvenirs malheureux. Mais tout ennemi de devant quitte ton chemin. Tout ennemi de devant quitte ton chemin pour que tu avances au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Il y a un problème de connexion, ça va aller. Bon, le dernier ennemi que je vais toucher, aujourd'hui je ne serai pas trop long, c'est l'ennemi de dedans. C'est le mauvais, c'est le pire des ennemis. Parce que j'essaie de 3 types d'ennemis. L'ennemi de derrière, l'ennemi de devant, et maintenant l'ennemi en son sein. L'ennemi d'état. C'est eux qui sont les plus dangereux. Vous savez, pour avoir quelqu'un facilement, il faut avoir quelqu'un de proche. Au point même que certaines personnes, pour tuer d'autres personnes, pour éliminer la vie de certaines personnes, ils passent par leurs femmes. Il y a des femmes insensées comme ça qui livrent leur mari. Ça, c'est nous en son sein. Je vais toucher simplement dans le côté des ministères. Bien aimé, si dans ton ministère, tu as des ennemis qui sont avec toi, mais ce n'est pas facile. Tu as toujours des problèmes. Ils sont comme parfois des bons conseillers. Regardez David. David avait un ennemi en son sein. C'était Achitophel. Achitophel était quelqu'un comme un bon conseiller qui donne des bons conseils. Mais malgré ça, ce qu'il disait, la Bible déclare qu'on n'a pas besoin de consulter un prophète, ni Dieu. Mais Dieu lui a donné une sagesse, une intelligence que quand il dit quelque chose, quand David met en pratique, David réussit et s'avance. Donc, on n'a pas besoin d'aller consulter un prophète pour dire ainsi par l'Éternel. Dieu lui a donné cette sagesse. Et Achitophel était celui-là qui était un conseiller direct de David, qui était proche de David. Et quand David a besoin d'un conseil, David a besoin de consolation, David a besoin d'orientation, David a besoin de quoi que ce soit, c'est Achitophel qu'il consultait et il lui donne des conseils. Mais malheureusement, Achitophel était quelqu'un qui n'aimait pas David. C'était l'ennemi de David. Mais David était avec un cœur large, qu'il aimait beaucoup. Mais David ne savait pas que Achitophel était son ennemi. David a su, lorsque Achitophel et d'autres ont monté son propre fils Absalom pour qu'il chasse David au trône. Et quand David a été chassé, il a demandé à tous ceux qui sont avec lui d'aller avec lui en exil. Et c'est ainsi que David se rend compte que son propre conseiller se trouve avec son fils. Et c'est lui qui est en train de donner des conseils et planifier un plan pour qu'on tue David. Et David a vu que il est en danger. David va fléchir genoux et il va prier. Il dit, ô Éternel, anéantis les conseils d'Achitophel. Ce que Achitophel va dire pour que je sois tué ne permet pas cela. Bien-aimé, quand tu as un ennemi de dedans, il cherche à t'éliminer, il cherche à te détruire, il cherche à déprogrammer tout ce que tu es en train de faire comme projet. Si tu as un programme d'évangélisation, il va dire non, bon, ce n'est pas le moment, nous pensons que... et puis ce qu'il va dire, toi, que c'est vrai. Mais est-ce que Dieu t'a dit que ce qu'il a dit, c'est la vérité? Parfois, il va dire des choses pour t'embrouiller et puis bon, ça reste comme ça. Bien aimé, une chose que des erreurs que j'ai commises, pour moi, ce sont des erreurs parce que je me suis laissé avoir, mais après, ça m'a servi aussi de leçon et de conseil spirituel à ceux qui vont commettre les mêmes erreurs. Parfois, je vais prendre des décisions pour faire quelque chose. Au lieu de consulter Dieu, je consulte le conseil de l'église. Pour dire, bon, je voulais faire ça, quelle est ton idée? Il lui pose la question à lui là, qu'est-ce que tu en penses? Toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est-à-dire, quand je fais comme ça, ce ne sont pas les mêmes idées. Il y a d'autres qui disent, oui, c'est vrai, nous sommes d'accord avec toi, prophète, je pense que ce que tu dis, c'est bon. D'autres aussi disent, non, c'est vrai, papa a dit ça, le frère a dit ça, mais je pense que ce n'est pas le bon moment. Vous voyez déjà, il y a deux textes, il y a deux. C'est qu'il y a une idée qui est fausse, une idée qui est vraie. Mais si toi, homme de Dieu, tu as consulté Dieu et tu viens, tu dis, demain, nous avons un programme d'évangélisation. Les responsables et les chantes
préparez-vous. Demain, on va aller se mettre sur ce carrefour-là pour aller évangéliser. Tu vas voir que les gens vont obéir. Mais si tu te mets à demander leur avis, d'autres même n'ont même pas envie de partir. Donc quand tu vas donner cette opportunité, ils vont dire des paroles pour décourager les autres. Et les autres aussi ne vont pas partir. N'ayons pas des ennemis de dedans. Les ennemis de dedans font du mal au ministère. Les ennemis de dedans font du mal aux serviteurs de Dieu, font du mal à des entreprises, à des frères. Vous allez voir que les ennemis de dedans, vous allez voir la plupart des gens qui ont été empoisonnés, ce sont des ennemis de dedans. Parce que moi, je ne peux pas aller quelque part, puis bizarrement, quelqu'un que je ne connais pas, je vais être empoisonné facilement comme ça. La plupart, pour ceux qui sont empoisonnés, on vous dit une chose. Pourquoi souvent le poison prend? C'est la confiance. Et qu'on arrive là, bon, puis on nous sait, puis bon, souvent on ne prie même pas. Après, ça va? Oh, on boit, et puis tu commences à boire, sans même prendre le temps de prier. Et souvent, moi aussi, quand tu veux prier, dans ton esprit, le diable te fait croire que, bon, tu penses que quoi? Il t'en fait quoi? Et puis tu es prié dessus. Mais la prière, c'est de rendre grâce au Seigneur. On t'a donné quelque chose, prends le temps de prier. On t'a donné une sucrerie, prends le temps de prier. C'est pourquoi la Bible a dit que vous prenez quelques breuvages mortels, il ne vous fera aucun mal. C'est parce que nous avons confiance à ceux qui nous entourent que parfois ils nous donnent, on ne prie pas. On nous demande ce que tu as prié, on nous dit j'ai déjà prié, puis toi tu prends, tu bois. C'est pourquoi vous voyez que des pasteurs sont empoisonnés, ils meurent parce qu'ils n'ont pas eu le temps de prier. Les ennemis de dedans sont les portes d'entrée pour détruire ta vie, pour te tuer. Les ennemis de dedans sont cruels. Ils connaissent tes entrées, ils connaissent tes sorties. Ils connaissent à quel moment tu veux te mettre en colère, à quel moment tu ne vas pas te mettre en colère. Les ennemis de devant viennent pour t'empêcher de réussir. Et ils savent que il y a quelque chose qu'ils peuvent faire pour que tu t'énerves. Je reviens beaucoup sur les serviteurs de Dieu parce que dans ce temps-ci, mon message va aussi sur l'église, sur le corps de Christ, sur les pasteurs. Vous allez constater que les amis de dedans savent que quand tu es dans le ministère et qu'il y a des actions qui vont se présenter, tu vas t'énerver, tu ne vas pas apprécier ça. Donc, ils vont faire de sorte que le peuple sache que tu as un côté faible, la colère. Donc, ils vont créer des situations de colère en plein culte. Et tu ne fais pas attention, tu sors au-dedans de toi et tu peux même dire des choses pour choquer même les nouveaux venus. Pour choquer des personnes. Et quand c'est comme ça, ils ont atteint leur objectif, t'emmener à te mettre en colère. Ils savent quel bouton il faut toucher pour que tu te mettes en colère. Ce sont les ennemis de dedans. Les ennemis de dedans te connaissent qui tu es. Ils savent ce que tu aimes. Ils savent ce que tu n'aimes pas. Ils savent quel est ton point fort. S'ils savent que ton point fort, c'est le jeûne et la prière, ils feront tout possible que quand tu vas jeûner, ils vont te proposer de la nourriture. Ils feront tout possible quand tu veux jeûner, ils vont venir suggérer des problèmes de l'église. Non, j'ai telle chose, je veux que, homme de Dieu, vraiment, j'étais... Ils font semblant pour t'empêcher de prier. Moi, j'en ai connu mes bien-aimés. Serviteurs de Dieu, ce que je suis en train de dire, c'est en connaissance des causes et par expérience. Ils feront. Parce que tu es quelqu'un, à un moment donné, tu te dis, bon, trop d'amusement, fini la récréation, je vais me consacrer. Et malheureusement, quand c'est comme ça, on vient devant le peuple, bon, mais bien aimé en Christ, cette semaine, je ne reçois pas, je vais me consacrer, vraiment, laissez-moi tranquille, je vais me consacrer. C'est dans cette semaine-là, on va venir te suggérer un problème. Et sans cette semaine, on va te faire des propositions. Et tu sais que quand tu te prépares pour jeûner, prier, tes yeux s'ouvrent, ta vision est claire et ils vont t'empêcher. Moi, j'avais connu ça. J'étais dans un village où faisait le ministère. Je vous dis, j'ai fait 2 ans sans prêcher un message que Dieu lui-même a demandé que je prêche. J'étais aussi novice dans le ministère, je ne savais pas. Chaque jeudi, chaque vendredi, entre jeudi et vendredi, il y a quelqu'un qui a venu me dire, oh papa, il y a tel frère qui a parlé de toi, qui a dit que tu es comme ça, qui a dit que tu cherches telle soeur. Oh là là, je me mets dans une colère, pas possible. Moi, il m'a vu où? Dans quel endroit il m'a vu que je suis en train de chercher telle soeur? Oui, ils ont dit que... Et elle vient s'aimer. Quand elle finit de s'aimer, elle s'en va. Jeudi, j'attends même dimanche rapidement. Souvent même là, je brûle au-dedans de moi. Dimanche, quand l'église vient, et je commence à changer. Vous m'avez une fois vu chercher femme ici. Est-ce que vous m'avez vu chercher femme ici? Comment vous mentez sur l'homme de Dieu? Et je me mets dans une colère rouge. Et je ne prêche pas. Ils sont assis là. Après, quand ça finit, dit,
Papa, faut pas te fâcher. Oh. Papa, faut pas te fâcher. Oh. Homme de Dieu ne se fâche pas comme ça. Il faut laisser tomber. Oh. C'est eux qui t'ont mis en colère qui vont te dire, faut pas te fâcher. Et je l'ai fait pendant 2 ans. Et quand mes yeux sont ouverts, j'ai compris maintenant que c'est l'œuvre de la sorcellerie qui veut m'empêcher de servir Dieu. J'ai fait ça pendant 2 ans. J'ai un ministère authentique de révélation, de prophétie, de guérison. Mais les 2 ans étaient pour régler affaire. 2 ans de retard pour rien. Où ces 2 ans, je devais prier pour des personnes, évangéliser. Et chaque dimanche, c'est des histoires. Les nouvelles personnes viennent tomber dedans, c'est des histoires. Les nouvelles personnes viennent tomber, c'est des histoires. Ils vont se dire, mais l'homme de Dieu, quel problème? Toujours on va, il est fâché. Toujours on va les fâcher. L'ennemi programme ça entre vendredi et samedi pour venir s'aimer. Ça, c'est l'ennemi de dedans. Il te connaît. Il sait que quand tu vas dire ces choses, ça va te choquer. Et c'est ainsi qu'à un moment donné, vous avez mon système. Si on dit, quelqu'un a dit quelque chose, il dit, il n'y a pas de problème. J'appelle la personne, il dit, trouve-moi l'église. L'homme, il trouve-moi l'église. Je dis, la soeur dit que tu as dit ça de moi. On vérifie, c'est faux. Parfois aussi, c'est vrai, mais ça devient un peu bizarre. Il dit, ah bon, tu es venu me livrer, voilà, voilà. Depuis ce jour, les gens ont arrêté. Lui l'a dit ça. Ça m'a libéré de servir Dieu. Et parfois, ce n'est pas tout ce qu'on veut nous dire qu'on doit prendre ça au sérieux. Parce que l'ennemi sait comment dire ça pour t'énerver. Beaucoup d'hommes de Dieu ont changé de message à cause de l'ennemi de dedans. Beaucoup d'hommes de Dieu ont changé de vision à cause de l'ennemi de dedans. Ils font tout possible pour t'empêcher. Tout possible pour te créer des problèmes. Tu vas rentrer dans une entreprise. La personne même qui est avec toi dans l'entreprise, c'est un ennemi de dedans. Mais tu vas voir qu'à un certain moment donné, c'est lui qui va livrer les secrets de l'entreprise à d'autres entreprises et il va aller vendre les documents. Il va aller vendre les secrets de l'entreprise. Et tu vas voir que demain, tu as des concurrents. Tu as des concurrents. Ils ne concurrent pas possible. Et tu vois que à peu près c'est le même logo, à peu près c'est la même chose. Et puis tu sais qui t'a livré, qui a fait ça. Et puis c'est lui-même qui avait dit, mais patron, j'ai vu, il y a des gens qui sont en train de faire imprimerie là-bas, même chose comme pour nous là. Hein. Oh, les gens ne sont pas bien. Ils ne sont pas bien. S'il va venir faire des concurrences, tu te dis que, bon. Mais les gens, et puis tu te confies à lui. Mon frère, il faut aller voir. Ils font quoi là-bas? Quand il va arriver là-bas, il dit que tu sais, il m'a envoyé. Hein. Les gars, on va lui montrer qui nous sommes. Il vit avec toi. Il peut renverser ton entreprise. Il fait tout pour toi. Ennemi de dedans peut être ton propre chauffeur. Ton propre chauffeur qui te conduit, c'est lui qui va te livrer. Parfois, tu es au téléphone, tu es en train de causer. Oui, allô, tu t'es les appelés. Lui, là, il entend tout comme un taximètre. Tu es là, souvent, on est dans les taxis, on dit des choses, on ne sait pas qui est devant nous. Peut-être c'est un sorcier qui te roule comme ça et puis tu es dans son taxi. Et puis, tu as des rendez-vous, tu as des programmes. Ok, tu penses que tu dois faire le virement demain. Demain, là, ça se bloque. Ou la personne qui veut faire le virement, mais on dit, il a fait accident, il est mort. Ça dit, tu as perdu comme ça. L'ennemi en son sein, ils veulent des informations. Si tu as mis en ton sein, ils veulent des informations. J'ai vu des personnes mis en son sein qui ont chassé des personnes qui étaient, Dieu avait envoyé pour soutenir le ministère. Des millionnaires. Quand ils ont vu que ces personnes étaient déterminées, je donne un exemple d'un témoin d'un monsieur qui avait acheté des chaises présidentielles. Et je me suis dit quoi, bon, comme il y a des personnes qui sont venues dans le ministère, je vais essayer de les mettre ensemble. Et que ensemble, je pense que d'un esprit bien libéré, j'ai mis des hommes d'affaires, des commerçants, des fonctionnaires ensemble, pour que chaque fin du mois, avec les offrandes, on puisse faire quelque chose pour l'œuvre du Seigneur. Et il y avait un frère au milieu de nous. Et ce frère va créer quelque chose pour choquer le monsieur. Et pour moi, il est en train de dire, oh non, papa n'aime pas ça, ça, là, papa n'aime pas ça. En faisant ça, son objectif, c'est quoi? C'est de attrister le papa. C'est un papa. Et le mettre dans une situation, et le monsieur a été humilié, honteux dans la réunion. Moi, j'étais à la maison parce que j'ai confié la réunion. Il dit, bon, faites la réunion, faites-moi le tout. Il a blessé le monsieur. Et après, même, il dit que non, je t'ai défendu. Hein. Ils ont une idée comme ça. Moi, j'ai dit non, papa n'aime pas ça. Il dit, mon fils, c'est bien. Alors que c'était un objectif de chasser. Ça, c'est le nom en son sein. J'en ai rencontré beaucoup. C'est pourquoi, quand tu veux faire quelque chose, Dieu t'envoie à faire quelque chose, bien aimé. Et que tu n'es pas convaincu, tout part du cœur. Hein. Faut m'écouter, tout part du cœur. Tu veux faire quelque chose, mais tu n'es pas à l'aise. Tu n'as pas une choix dans ce que tu t'entends. Tu veux nommer quelqu'un.
soit à l'évangélisation, mais tu n'as pas une joie même au-dedans de toi. Mais tu regardes la personne sans mettre quelqu'un de zélé, quelqu'un de sage. Mais toi, au fond de toi, tu n'es pas en paix. Ne le fais pas. C'est le signe que l'Esprit de Dieu veut te montrer. Ne le fais pas parce que Dieu veut te montrer quelque chose. Dieu veut te montrer que cette personne n'est pas une bonne personne, que demain, sa pensée, sa mentalité va détruire l'œuvre. Moi, j'en ai rencontré. Aujourd'hui, je bénis le nom de Dieu parce que je vis ces choses-là. Et quand j'en parle, beaucoup de personnes aussi vont sortir dans ça et ne commettront pas les mêmes erreurs que j'ai faites. Je me souviens bien, un autre ennemi, et ce jour-là, dans la même réunion que je devais faire, j'avais un frère qui avait une mauvaise vie. Et quand je voulais faire le groupe, je voulais le mettre dedans, mais automatiquement, mon intuition me dit non. J'avais une tristesse dans mon âme. Mais apparemment, quand tu le vois, bon, sois un bon conseiller, mais quand je l'ai mis dedans, c'est lui qui a détruit le groupe aussi. C'était un ennemi en son sein. Je suis le leader, celui que Dieu a établi sur le ministère. Je ne suis pas libre, je suis libre de choisir qui je veux. Et les responsabilités, c'est moi qui dois endosser, ce n'est pas eux. Mais je ne dois pas regarder les hommes. Bien aimé, je sais que je suis en train de parler à un serviteur de Dieu. Je suis en train de parler à une personne, si tu m'écoutes. Les amis de dedans peuvent détruire ta vie. Il peut te ramener en arrière au point de départ, au point zéro. Et tu ne sauras pas quoi faire, quoi demander. Bien-aimé, parce que le Seigneur a fait concernant les ennemis de dedans. Donc ce frère, dès qu'on a fait la première réunion, je crois qu'il y a un monsieur qui a donné 100 000 francs. Il dit, bon, comme le projet commence, et automatiquement le frère, il a fait tout possible pour être le secrétaire. Et j'étais à l'époque, je devais partir à la télé pour une émission. Et lorsque je suis passé, j'ai appelé, je suis parti à la télé, je devais compléter l'argent. Et puis j'ai appelé la trésorière. Il dit, bon, trésorière, je pense que tu dois avoir le groupe m'envoyer les 100 000 francs là. La trésorière, c'est le prophète qui a demandé, il a mis ça en place pour l'œuvre. Il appelle l'autre, il dit non, on dit le prophète, il a besoin. Il dit non, maman, lui qui a donné, non, il n'y a pas de problème, c'est pour cette raison qu'on a fait la réunion. C'est ce que le prophète a dit. Elle appelle l'autre, elle dit non, ça là, il faut qu'on voit tes personnes. Et automatiquement, les gens se sont opposés. C'est-à-dire l'argent qui doit revenir pour servir Dieu, les gens se sont opposés automatiquement. Bien aimé. Et ainsi, le groupe a été disloqué. Et l'argent qu'on a donné, les gens commençaient à boycotter. Et tout est cassé. Les ennemis de dedans. Mais sachez que vous qui détruisez l'œuvre de Dieu et pensez faire du mal aux serviteurs de Dieu, un jour, vous serez devant le trône de Dieu. Tu te réjouis aujourd'hui parce que l'œuvre est tombée. Tu te réjouis aujourd'hui parce qu'il y a eu problème et puis à cause de ce que tu as fait, il y a eu divorce. Tu te réjouis aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, sa vie, rien ne va dans sa vie. Il est devenu un alcoolique, un homme de Dieu, dans la débauche. Et puis tu te moques. Mais ce que tu as sémé, la Bible déclare qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il moissonne aussi. Et la Bible déclare que c'est vrai qu'il doit y avoir des scandales, mais malheur par qui le scandale est venu. Donc c'est ainsi que beaucoup de personnes vont se retrouver en enfer parce qu'ils sont ennemis de dedans et qui combattent l'évangile, qui combattent l'œuvre du Seigneur parce qu'ils sont remplis de haine, qui sont remplis de jalousie, ils sont remplis de méchanceté. Bien-aimé, écoute-moi, l'ennemi en son sein, ils sont farouches, ils sont dangereux. Il peut détruire un village, il peut détruire tout. Vous voyez, la personne qui a livré Jésus était celui qui était avec lui. Judas Iscariote. La preuve, comme je dis l'ennemi de dedans, il te connaît. Il connaît qui tu es, à quel moment, à quelle heure tu sors, à quelle heure tu pries, à quelle heure tu manges, à quelle heure tu restes avec ta femme, à quelle heure tu sors, à quelle heure, etc. Il connaît tout sur toi. Et c'est ainsi que l'heure idéale qu'il faut arrêter Jésus, c'était la nuit. Judas savait que toute la journée, Jésus-Christ entouré de la foule. Donc, ce n'était pas possible, évident que les gens viennent comme ça pour arrêter Jésus. Donc, Judas savait que c'est pas la nuit où il se trouvait. C'est là. Il a dit, voilà, je m'en vais. Et quand les gens étaient arrivés, l'humilité de Jésus a fait qu'on ne savait pas qui était Jésus. Les gens pensaient d'autres pensaient que c'était Pierre, d'autres pensaient que c'était Matthieu. Mais lui qui était l'ennemi en son sein, il dit, celui que je vais donner le baiser, c'est celui-là que vous devez l'arrêter. C'est lui qui est Jésus de Nazareth. L'ennemi en son sein. Et c'est ainsi que Judas, qui vivait avec Jésus, l'a livré. Mais vous connaissez la fin de Judas.
Judas Iscariote. Judas Iscariote a été, excusez, un peu de chaleur. Judas Iscariote a été celui-là même qui a livré Jésus. Et finalement, vous avez vu la fin. La Bible dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il moissonne. Tu t'as sémé l'haricot, il ne faut pas t'attendre à récolter de l'aubergine. Tu vas récolter haricot. Donc si tu as sémé la trahison, tu vas récolter la trahison. C'est vrai, la parole de Dieu déclare que celui qui combat par l'épée, périra par l'épée. Donc si toi, c'est une habitude de détruire les hommes de Dieu, et tu as une soeur, tu es ennemi de dedans, et que toi, ton système, c'est de coucher avec des pasteurs, parce que tu as un système de séduction pour te coucher avec les pasteurs, et c'est ton habitude, un jour tu vas récolter. Il n'y a rien à faire dans la loi de la sémence. C'est une loi obligatoire. Je prêcherai un jour la loi de la sémence. Je vais toucher quelques points tout à l'heure, vous allez voir. Je vais toucher des grands hommes de Dieu dans la parole, dans la Bible, dans la parole de Dieu, qui ont été des hommes qui ont été sauvés, mais ils ont payé le prix de leur sémence. L'apôtre Paul. L'apôtre Paul mettait les gens en prison. Il les faisait battre de verge. Il les faisait souffrir. Mais quand il a accepté Jésus, apôtre Paul a été frappé. C'est-à-dire ce qu'il a sémé là. Ça n'exclut pas le salut. Il est sauvé, hein? Mais ton travail que tu as fait pour frapper les chrétiens, pour les mettre en prison, tu vas goûter aussi. Lui-même là, il a goûté ta sémence. Il a été mis en prison. Il a été flagellé. Lui-même a dit que 40 coups moins 1. Tous les coups qu'il a donnés, ils ont fait frapper les apôtres. Il a reçu tous les coups aussi. Il a été frappé. Il a été lapidé. Il a été rejeté. Il a été persécuté. Il a persécuté les chrétiens, non? L'apôtre Paul l'a persécuté. Vous comprenez? Mais regardez la vie de Paul et de Pierre. Les souffrances que Pierre a été une fois mis en prison. Bon, moi je pense que là c'était parce qu'il était avec Jésus et les proclamations que lui-même a déclarées de sa propre bouche. C'était sa sémence aussi. Ou tu veux aussi, on va mourir, on va faire comme ça. C'est ce qu'il a dit, ça l'a arrivé. Mais de la manière que Paul a souffert, ce ne sont pas les mêmes souffrances que Pierre. Paul a souffert parce qu'il a sémé les mauvaises choses. Revenons, je prends un exemple simple aussi. Prenons David, le roi David. Qu'est-ce que David n'a pas fait? David a commis l'adultère. D'abord, il a commencé par la convoitise. Il a convoité la femme de Bathsheba. d'Uri, pardon. Il a combattu la femme d'Uri, Bathsheba. Et quand il a combattu cette femme, il a couché avec elle. Et quand il a couché avec elle, la femme est tombée enceinte. Pour éviter toutes ces choses-là, il a créé un plan pour que Uri couche. Uri n'a pas couché avec sa femme. Il dit non, je ne peux pas. Mes amis sont en guerre. Et moi, je suis venu auprès du roi. Et puis, je vais aller coucher avec ma femme. Non, je ne peux pas faire ça. David a fait tout. Comme Dieu voulait l'humilier, là, il n'a pas couché avec sa femme. Parce que si tu couches, on dit non, c'est parce que Uri est venu, qu'il a enceinté sa femme, il est parti. Dieu voulait humilier David. Et après, David a vu que non, cette honte-là, lui, il ne peut pas prendre. Donc, il va tuer. Il a tué Uri. En guerre, il a dit, bon, il a donné une note. Mettez-le devant, tuez-le. Quand le combat sera très farouche, mettez-le devant. C'est ainsi qu'il était devant et puis tué. Vous comprenez? David a récolté. David va faire des enfants. L'une de ses filles, demi-frère, demi-sœur, elle va tomber amoureux de sa sœur, sa demi-sœur. Et il va faire des plans, des techniques. Je ne vais pas trop rentrer dedans. Non, je suis malade. Et puis après, l'autre est parti, il a forcé de la coucher. Or, c'était la sœur, même père, même mère de Absalom. Absalom, lui, ne joue pas où. Absalom, il a créé un plan et ils ont tué son frère, son propre frère. C'est pas la même tuerie, ça. Il a tué Uri. Tellement que David a eu mal. David a dit, pourquoi? Si tu m'avais dit, j'allais régler ça. Mais c'était trop tard. Mais il a oublié qu'il a sémé. Il récolte. Les ennemis en son sein, je vous parle. Vous détruisez des vies, vous détruisez des maisons. Vous vous réjouissez parce que peut-être tu as dit que non, ça va plus chez lui, il est tombé. Ça rit, ça rit. Un jour, c'est comme ça, on va rire de toi. Ça se moque. Un jour, c'est comme ça. Au moment que ça va chez lui, c'est là ça va aller mal chez toi. C'est comme ça que Dieu fait les choses. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare que lorsque les enfants d'Israël étaient confrontés avec ses ennemis qui les combattaient, ils ont tué derrière les gens.
les femmes enceintes, les vieillards. Moïse voulait que Dieu dit laissez-les. Quand vous serez dans le repos, vengez-vous. C'est quand ils sont rentrés dans le repos, ils se sont vengés. Dieu a gardé rancune. Dieu a frappé. Donc, si tu es en ennemi dedans, tu es en train de détruire des entreprises, en train de détruire des foyers. Il y a des amis qui sont là, qui vont dire à leur copine, non, ton mari là, vraiment, je l'ai vu quelque part ici, avec une femme, alors que c'est faux. Veut amener la femme à divorcer pour récupérer sa place, pour prendre sa place. Tu es un ennemi de dedans. Tu es sa soeur, tu es sa camarade, tu es son ami, tu es sa confidente. Et c'est toi, il te confie tout et tu t'as livré. Et même tu lis ses secrets au marabout. Et demain, il a des problèmes. Bien-aimé en Christ. Les ennemis de dedans sont cruels, sont méchants. Moïse a été confronté à l'ennemi de dedans. Le peuple d'Israël, le peuple hébreu était, pardon, le peuple était mort dans la mer Rouge. Mais il avait des ennemis de dedans. Mais quand il y a un ennemi de dedans que tu n'as pas détecté, qui ne t'es pas séparé d'eux, tu n'as pas créé une situation de séparation, bien-aimé en Christ, tu auras beaucoup de problèmes. Abiram, Dathan et Corée étaient avec Moïse. Ils ont trop fatigué Moïse. Moïse, est-ce que c'est toi que tu es prophète? Nous aussi, Dieu peut nous parler. Moïse, est-ce que tout ce que tu entends, c'est ceci? Moïse, est-ce qu'on ne peut pas retourner en Égypte? Moïse par là, Moïse par ci, Moïse par là, Moïse par ci. À un moment donné, Moïse est en colère. Moïse dit, si vous mourrez comme les autres personnes meurent, soit par une maladie ou bien un simple accident, c'est que Dieu ne m'a pas appelé prophète. Mais si vous mourrez par une mort du jamais vu, vous saurez que Dieu m'a appelé prophète et je suis établi au-dessus de vous. Quand Moïse a décrété dans cette colère, Abiram, Dathan, Corée et leur famille, la terre s'est ouverte et tous sont rentrés, sont tous morts à l'enfer direct. C'était un jugement de Dieu. Les ennemis de dedans, vous qui attaquez les serviteurs, vous qui faites du mal à ces serviteurs, aux serviteurs de Dieu, à des entreprises, à des familles, à des foyers, à des maisons, un jour viendra, votre jugement sera terrible. Votre jugement sera terrible. Vous vous réjouissez du malheur des autres. Vous réjouissez des souffrances des autres. Vous voulez détruire. Et vous voulez toujours, à tout prix, les détruire. Vous voulez toujours que ce qu'ils font n'ont qu'à échouer. Vous êtes épris de jalousie, de méchanceté. Mais bien aimé, te dit une chose. C'est terrible. La Bible déclare qu'il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Moi, j'ai reçu des ennemis de dedans qui m'ont tellement fatigué, mais Dieu merci, ces ennemis de dedans m'ont fait du bien aujourd'hui. À force de persévérer, à force de servir Dieu à ne pas reculer, Dieu m'a repositionné. Je suis plus que repositionné qu'avant. Je suis plus à l'aise, plus libre. Avant, j'étais trop soucieux à cause des ennemis de dedans. Mais maintenant, je suis libre, je suis heureux. Je vais dire à ma femme, mais c'est pas, la joie est trop dans mon cœur. La joie est trop dans mon âme. Je me réjouis comme ça. Je suis libre en esprit. Ma pensée est libre. Ma pensée est dégagée. Bien aimé, Abraham a vu que Lot était devenu un ennemi de dedans. Il s'est séparé. Séparez-vous des ennemis de dedans. Vous serez en paix et en joie. Bien aimé, c'est ce que je voulais dire à quelqu'un qui m'entend. Pour me résumer, les ennemis de derrière, les ennemis de devant, les ennemis de dedans. Bon, juste pour vous dire que, quels que soient les trois types d'ennemis, tu as la victoire. Parce que tu es un vainqueur. Et c'est ainsi que tu triompheras sur tous tes ennemis. Dieu te donnera la victoire sur tous ceux qui t'attaquent. Shalom à vous. C'était votre serviteur, le prophète Paul Moïse d'Oliveira. Que la grâce et la parole de Dieu soient sur vous. Et je pense que Dieu voulant demain, on aura un autre enseignement. Si Dieu le veut, il y aura un enseignement sur le désert. Parce que quand on parle du désert, seulement, on voit seulement la mort, on voit seulement les difficultés, on voit seulement les épreuves. Non, non, non. Il y a une révélation dedans. Il y en a un qui a prêché sur tout. Mais Dieu voulant, le direct de demain matin à 6h, 7h par là, de toute façon, tu vas entendre le message. Et tu vas comprendre que Dieu nous prépare dans le désert. Shalom. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.